Vous reconnaissez le parc des expos juste derrière moi. Nous allons découvrir si la Belle Brocante 2011 est un bon cru. Ça se passe à l'intérieur. Il y a beaucoup de voitures sur le parking. À mon avis, il y a aussi beaucoup de monde dedans. On va voir comment ça se passe. Ah, effectivement, je me suis pas trompé. Il y a plein de monde partout. Il y a des exposants de partout. C'est une bonne nouvelle. On va essayer de voir ce qui se passe. Essayer de trouver des objets rares comme d'habitude. Donc je me promène et je viens vous voir dès que j'ai trouvé quelque chose. Eh bah tiens, là justement, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement sympathique. Regardez-moi ça. C'est pas un beau stand ça? Et je suis sûr que c'est vous qui êtes la propriétaire de ce joli stand bar. C'est un stand bar. Oui, un bar de bistrot, buvette. On va derrière? Oui. J'ai envie d'aller derrière le comptoir. Titon, c'est un vrai ou c'est une reproduction? Ah non, c'est un vrai, ça se trouve dans le nord de la France, du côté de Valenciennes. Et ce sont des buvettes d'épicerie. Des buvettes d'épicerie avec même l'évier et tout derrière. Alors, il y a l'évier, il fait 1,35 m. Ce sont des tout petits. Donc la hauteur est bonne parce que c'est la hauteur du coude. Ouais, sympa. Et puis voilà. Mais ça, alors ça, dans un appartement ou dans une maison, ça fait un effet terrible. Hein. Ah oui, oui, ça crée une perspective. Ensuite, ça crée 2 volumes parce qu'on peut tourner tout autour. Et voilà, et il est tout à fait panoté, c'est-à-dire qu'il est beau des 3 faces. Hein. L'arrière, évidemment, est équipé, prêt à être accordé. Voilà. Donc et on puis, peut vraiment le faire fonctionner, l'évier et tout ça. Oui. Et, Voilà. et même la pression. Voilà, il y a ça. Il Ici. n'y a rien dedans. Mais bon, on peut mettre quelque chose Il y a éventuellement. le flexible qui est à l'arrière, prêt à être accordé. Là, là. Le tiroir caisse. Hein, faut faire payer les copains. Mais ça, qu'on soit jeune ou plus âgé, ça plaît à tout le monde, ce genre de choses. Hein. Ah oui, oui. Oui, il faut avoir la place pour le mettre. Et puis après, on peut le mettre dans une véranda aussi. On peut le mettre entre la cuisine et la salle de séjour. Voilà. Et une idée de prix à peu près? Il faut, pour un beau bar avec du zinc ou de l'étain, il faut quand même compter dans les 4 000 €. D'accord. Oui. Et puis on a l'arrière Quand aussi. il est en chaîne. Là, il y a est l'arrière. magnifique. Et il y a même l'arrière, ça c'est du vrai arrière de bar. Hein. Effectivement, vous avez là des colonnes réglables avec du cuivre nickelé ou du cuivre chromé là. Vous voyez, c'est sympathique. Très très original. Ouais. Donc vous allez dans le nord à chaque fois pour récupérer tout ça? Oh, il y en a même dans la Sarthe. Hein. Il y en a dans la Sarthe? Oui, c'est des petites épiceries anciennes. D'accord, faut être là au bon moment. Voilà. C'est à vous aussi à côté? Oui, Oui, ça ici, là, c'est un petit meuble d'épicerie qu'il y a là avec café, épices. Vous êtes à fond dans l'épicerie en fait. Dans les meubles de métier. Vous n'êtes pas épicière, non? Vous n'étiez pas épicière? Non, nous, on se contente de les trouver et de les restaurer. Hein. Pour les restaurer, vous faites quoi? Vous changez certains, les poignées, les boutons? Les coulissages, voilà, vous voyez. Il faut bien que ça... Ouais. Voilà. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on peut ranger à la maison? Ça peut faire un meuble pour quoi, par exemple? Pour une cuisine, hein, vous voyez, ils sont assez... ils sont vieux, tous les fonds sont d'origine. Voilà. En tout cas, bravo madame pour votre joli stand. Votre prénom? Christine. Christine, bravo Christine. Merci. Merci, moi je vais continuer mes recherches, je ne sais pas par où ou par là-bas. Au revoir. Il y a quand même de magnifiques objets partout ici. Et là, on va remonter un tout petit peu le temps avec un stand où on est à l'heure. Il y a des horloges de partout. Bonjour monsieur. Bonjour, oui. Vous appelez comment? Marcel Daguin, Et vous êtes quoi? Collectionneur? horloger en retraite, Horloger en retraite? Oui. Et vous vendez donc de magnifiques horloges. avec mon épouse, oui. Et alors, vous pouvez les dater? Laquelle est votre chouchou, par exemple, ici, qui est exposé? Comme ça, c'est mignon, hein, Ah ouais. avec le petit cheval. Ça date de quand, une horloge comme ça? Et mi-19e, 1850. Hein. Et ça, vous les avez chinés, trouvés, réparés? Voilà, réparé surtout, oui. Puis il faut l'en trouver aussi, oui, bien sûr. Et les pièces, alors, à l'intérieur, s'il y a des Faut les pièces... fabriquer quand il en manque. Hein. C'est vous qui fabriquez les pièces? Ben oui, 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 oui. Nous, il faut vraiment être horloger de métier alors, pour pouvoir oui, s'en oui, sortir. oui. Est-ce qu'il y a le coucou qui sort de celle-ci? Ah ben oui, si vous voulez. Hein. Allez, on va sortir le coucou. Regardez, là. Il y range, c'est vraiment excellent. Hein. C'est toujours ça. Hein. Ah ouais, ça c'est vraiment un objet. Toujours à la mode, oui.
Et vous avez aussi des petites horloges aussi, des radios réveils. Des radios. anciens réveils. Je ouais. dis radio réveil parce que c'est l'habitude, Pas à non, quoi, c'est des ça. réveils. D'accord. Il faut les Mécanique. remonter. Ah, faut les remonter, oui. Et si on oublie de les remonter, on se réveille pas. Vous êtes en retard. D'accord. C'est vous les montres aussi à côté? Oui, bah, mon épouse. Hein. Votre épouse qui gère plutôt les montres avec de magnifiques montres. Hein. Ce sont des montres de marque connues. Anciennes, oui, oui, anciennes surtout. Oui. Et ça, Montre de chemin de fer. Hein. par exemple, si on a une belle montre comme ça qui nous vient de notre grand-père à la maison, on peut la faire estimer facilement dans vos voir. Ah oui, tout à fait, oui, oui, oui. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc, si elle fonctionne, ça a de la valeur. Pour acquérir par exemple celui-ci, quel ordre de prix? C'est marqué dessus. 650 euros. 650 euros. C'est 1820. Ah oui, d'accord. Donc vous avez plein de modèles différents Voilà, oui. et de tous les prix aussi. Petite collection. Ah oui, ça c'est magnifique. Hein. Et ça se remonte par où? Ça se remonte devant, là. Comme ça. Hop. Ça se met à l'heure, là. Ah ouais, il faut avoir des petites mains. D'accord. Des objets magnifiques. Bah, bravo, merci. C'est moi. Bon bah bonne journée alors. Oui, vous également. Hein. À bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Alors là, j'ai trouvé un autre stand. Ça n'a pas grand-chose à voir avec vraiment les objets. C'est plutôt comment nettoyer les objets. Et ça, c'est important aussi avec madame qui est une professionnelle et elle est en train de faire les cuivres. Bonjour madame. Bonjour monsieur, Vous appelez comment? Aline. Alors Aline, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? J'entends désoxyder à la rapidité de cuivre. Des coups, je ne sais plus ce que je vous dis. Les Et cuivres, ouais. pour nettoyer rapidement sans galérer. C'est-à-dire, c'est tout simple. Eh ben ça m'intéresse parce que ça, pour faire ça, justement, on galère. Hein. Oui. Comment il s'appelle votre produit? Alors, désoxydant, Désoxydant. tout métaux. Donc Ouais. après, ce que vous faites, vous désoxydez, vous le rincez à l'eau chaude. Voilà. Moi, j'ai pas d'eau chaude, donc je fais au chiffon, mais ça va plus vite. Et après, on polit avec une pâte qui vous restez 1 an et demi sans les faire. Donc voilà, c'est la pâte Glanzol. C'est complément. Je vais vous faire une démonstration. Donc vous voyez, voilà ce que ça donne. Vous voyez, en 5 minutes, et c'est-à-dire vous mettez moins de 5 minutes pour faire vos casseroles en cuivre. Et vous galérez pas. Et c'est terminé. Oh et là non là. seulement ça, simplement, et ça ne marque pas les doigts en plus. Et vous restez 1 année sans les faire. Voilà, cher monsieur. Et comment vous faites vous sur la foire? Parce que vous êtes passé votre temps à faire des démonstrations, mais après vous avez plus de casseroles sales? Ah ben, j'achète chez les collègues. Quand ils ont des casseroles, ça leur rend service et je les fais travailler en même temps. C'est pas mal ça. Oui, voilà, tout à fait. Et moi, vous avez un public fidèle qui Et voilà, regarde. j'ai un client, j'ai beaucoup de clients sous la France entière et puis c'est super bien. Vous venez d'où? De la Dordogne. Et vous êtes venu spécialement ici au Mans. Eh bien sûr, monsieur, ça me fait plaisir de venir au Mans parce qu'il y a la clientèle aussi au Mans. Et il y a Dany, vous connaissez Dany? Bah oui, qu'on connaît Dany. Hein. Bien sûr qu'on connaît Dany. Oui. C'est le personnage incontournable des brocantes ici. Donc Oui. je vais aller la voir, je l'ai pas vue encore. Elle doit être par là-bas. Bien avec la dame, oui, Ok. tout à fait. Bah, Voilà. Bonne journée madame et puis super le produit. Merci beaucoup, monsieur. bientôt. Au À bientôt. revoir. Au revoir. Je vais voir Dany. Regardez qui j'ai trouvé. C'est le Big Boss. Ça va Dany? C'est moi. T'as trouvé moi? Bah oui, avec En ton chien. 2011, on peut trouver que moi. Regarde avec ma petite chienne. Comment elle s'appelle? Regarde ça. Un petit crayon. Un taille-crayon. Taille-crayon Brenda. Brenda, salut Brenda. Brenda, elle est Oh, belle. t'es belle. Alors, regardez. Nous, on les aime, les chiens. On leur fait pas de misère. Elle est on pas est- à vendre Brenda. Non, non. Certainement pas. D'accord. Brenda, non. Personne n'est à vendre chez nous. Il n'y a que la marchandise. T'as vu la belle brocante que j'ai fait? Quelle belle brocante. C'est un bon 2011. cru 2011. Oh, c'est beau. L'année 2011, je pense qu'elle sera très bonne. Ce sera une vraie bonne année. On a très bien démarré. Ça a été extraordinaire. Ça a été le rendez-vous de plein de gens qui se sont rencontrés entre eux. Et tu as vu mon beau petit boudoir. Oh, j'ai acheté mon petit machin. Oh, je me suis fait... Oh, putain. Les gens sont Mais heureux. ils ont raison, mais les gens sont heureux. Je pense que cette année 2010, elle a été moche, elle a été con. On a été imbibés de catastrophes. Mais tu sais, tremblement de terre, machin, etc. Et j'en passe. Mais on en avait marre. Il était temps que ça passe. On a eu plein de malheurs, nous, chez nous aussi. Et donc, fallait s'arrêter. 2011, il y a beaucoup de pattes. Tu sais, Lien, il y a beaucoup de pattes. Quand il y a beaucoup de pattes, il y a moins de catastrophes.
tout cas, il y a beaucoup de monde ici aujourd'hui. Il y a des objets aussi super sympas. J'ai vu là-bas un petit comptoir de bar, de bistrot. Super, hein, elle est top. Ne dis pas ça à moi, tu sais très bien Je que sais chaque très fois bien. qu'on voit un comptoir, on boit champagne. C'est pour ça aussi, et habituellement quand je viens, on parle beaucoup des exposants, mais on parle pas non plus des gens qui travaillent avec toi. Notamment ici, on parlait de comptoir à la buvette. On peut se restaurer. Thierry Breton avec Caro, des gens qui sont là depuis toujours. Je les ai connus, ils étaient cuisiniers, ils avaient commencé, ils ont commencé leur entreprise avec moi. Ils ont monté une SARL qui est devenue grandiose, qui fait partie des 2 meilleurs clients du Parc Expo. Et donc, je pense que ce serait bien de leur faire un petit clin d'œil. C'est leur place. On va leur faire un La petit coucou. patronne est belle et sexy, donc elle va pas fausser l'écran. Alors qui est la patronne? Elle est là, la patronne. Alors allons-y. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes madame Le Breton? Breton. Madame Breton. On a vendu le déjà il y a longtemps. D'accord, moi je suis breton aussi, mais d'origine. Ah non, non, on est d'ici. D'accord. Bien sartois. Pur Mais je souche. connais votre mari. Ah oui, mais là, il est parti, on va dire, non, travailler. Non. Travailler. Ouais, c'est voilà, bien. voilà. Donc il y a de la brocante, mais aussi on peut manger, on peut se peut désaltérer. manger, voilà, manger, se désaltérer. Là, voilà, on est sur l'heure du petit thé, café, avec une petite crêpe. Voilà, donc pour passer un petit moment, se reposer, discuter de tout ce qu'on a vu avec les marchands ou entre eux. Donc nous, on est là, on les accueille, Comme tous les ans. comme tous les ans, Eh ben, fidèles. merci. Des années. Ça fait Oh, combien de temps, Dani? Des années. Bah, Vous avez commencé il y a quoi 97. avec moi? Avec toi. Le jour des puces. Notre premier jour de TBT, c'était le jour des premier puces, le 1er centime. mars Le premier 1997. centime, on l'a fait Ouais. ils l'ont fait dans le Parc Ensemble. Expo avec moi. Ensemble. Et vraiment, ça a été extraordinaire. On continue, c'est une aventure extraordinaire. Elle est jeune, moi un peu plus vieille, mais tout. Mais son mari, il est tellement un grand cœur qu'il y en a pour deux. Donc, C'est vrai, On en aime. tiens, Voilà. Breton. c'est une belle équipe. Ben voilà. Oui. Ben, moi j'ai fait déjà mon petit tour, donc ben voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Je peux vous embrasser avant de partir? Bien sûr, et même touché. Ah, merci Dani. Je vous embrasse aussi. Alors moi aussi. Allez, Merci. ben, je continue, on se revoit bientôt pour une autre brocante. Et Dani est en train, je vous le voyez pas évidemment, mais en train d'embrasser Hervé qui est derrière la caméra. Merci Dani. J'aime bien les petits moteurs. À bientôt, prochaine brocante, c'est quand? Rapidement? Fin du mois de février, puisque ce sera en février, tais-toi, le 29 et le 30 février, Où ça? au Mans. Ici? Ouais. D'accord, bon, on reviendra. Ah mais ça n'existe pas le 29 et 30, alors tu vois bien que t'es nul. Alors non mais sans rire, c'est quand? 26 et... Mais c'est un calendrier de brocanteur. Voilà. D'accord. Alors le calendrier, Voilà. c'est comme Fin maintenant, février. nous allons faire un calendrier pour les personnes âgées. Ah bon, pourquoi? Ça paraît con aujourd'hui, une personne âgée, elle peut mourir dans le quart d'heure. Ouais. Et on vous fait des calendriers avec des mois. Non, on va changer le calendrier pour les vieux. On va le changer. C'est le mot de la fin de Dani. Merci encore à toutes les deux. À bientôt. Au revoir. Adios, amigos.